Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré cette fois à la série Netflix La chute de la maison Usher. Alors c'est une série que j'attendais avec énormément d'impatience parce que sur le papier elle a absolument tout pour me séduire. Comme tous les fans de Poe, je ne peux pas m'empêcher de sauter sur une création qui se dit plus ou moins adaptée d'une de ses œuvres. Alors bon, Poe a vraiment une aura et une célébrité incroyable qui augmente encore, je trouve, ces dernières années parce qu'on ne compte plus le nombre d'adaptations qui y font plus ou moins directement référence. On peut en mentionner au hasard The Pale Blue Eye de Netflix à cette occasion. Mais bref, donc on a droit maintenant à une ribambelle d'adaptations qui surfent sur la célébrité de l'auteur et qui sont parfois de qualité douteuse. Alors voyons tout de suite ce que ça donne pour cette adaptation en particulier. Donc déjà on a droit au format gagnant, le fameux 8 épisodes, 60 minutes max chacun. Honnêtement il n'en fallait pas plus d'épisodes, voire peut-être un ou deux de moins, ça aurait été idéal pour moi. Et donc là, la particularité de chacun des épisodes, c'est que chaque titre correspond à celui d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, ce qui est un petit clin d'œil marrant à l'artiste. Donc voilà, à l'occasion de cette énième adaptation, on se retrouve projeté cette fois dans un monde moderne avec une famille pleine de vices, de secrets et à l'ambiance plutôt glauque. Donc cette adaptation opte pour une revisite totale, donc on peut dire que d'un côté on perd un peu l'essence de Poe qui forcément appartient à une époque, donc on change de siècle, on change d'endroit et on prend, c'est vrai, le risque de bouleverser un peu tout le contexte qu'il y a autour et qui peut participer au cocktail des ingrédients utilisés pour le succès de l'auteur. Mais néanmoins, si on fait table rase en fait de ses attentes ou de ce qu'on connaît de Poe, eh bien on profite de cette version 2023 qui est quand même glauque et diabolique à souhait. Et il y a un côté réjouissant justement à tout ce petit univers sadique qui sait séduire, je pense, le spectateur et l'entraîner dans son univers et qui peut plaire même aux personnes qui ne sont pas les plus grandes fans d'horreur et qui sont un petit peu récalcitrantes à l'horreur pure. Alors déjà, on ne peut pas le nier, hein, l'adaptation est esthétiquement réussie, hein, c'est bien filmé, on a des beaux angles, il y a un vrai soin apporté à la lumière. Donc visuellement c'est très beau, il n'y a rien à dire. Donc de ce côté-là, on a un bel hommage à une atmosphère gothique, mais quand même relativement douce, hein, c'est pas du gore, pas trop. Le casting est excellent, donc on a de très nombreux personnages. Comme toujours, c'est difficile de jongler avec autant de personnages d'ailleurs de façon vraiment acceptable parce que bon... C'est pas évident hein, de créer des personnages à l'arc narratif intéressant avec une certaine crédibilité. Donc personnellement je donnerais une mention spéciale à Mark Hamill, sans surprise dans le rôle de l'avocat véreux, l'interprète âgé du patriarche, Dupin, incarné par Carl Lumbly, et c'est déjà pas mal. Et l'éternel reproche par contre qu'on peut faire à ce type de série je trouve, c'est que le rythme est lent. Alors ça plaît à certains, personnellement je préfère un rythme un petit peu plus enlevé, donc il y a beaucoup de dialogues et de scènes qui auraient pu être écourtées, voire supprimées pour accélérer la narration ou en tout cas la resserrer sur l'essentiel, car là on a une impression à certains moments de dispersion et de superflu. Alors oui, la série est conforme au catalogue Netflix, j'ai envie de dire, elle a un côté tape à l'œil, un côté mainstream. C'est pas du cinéma d'auteur, hein, ça tout le monde le sait. Alors après, à chacun de déterminer si c'est une qualité ou un défaut, ça c'est vraiment question de goût, j'ai envie de dire. La série prend son temps et elle crée aussi à cette occasion une atmosphère qui est particulière, une espèce d'atmosphère de labyrinthe, donc avec des retours en arrière, des sauts dans le présent, pour nous révéler morceau par morceau chacune des pièces du puzzle que constitue l'ensemble. Et ça, c'est toujours une technique de narration intéressante, elle est extrêmement utilisée dans les séries. Et j'aime bien personnellement, c'est vrai, c'est réussi sous forme de partie de Cluedo, ici qui est vraiment centré donc sur les vices de la famille, dont les membres s'entre-déchirent. C'est toujours intéressant de voir la psychologie des uns, des autres, c'est souvent une formule qui fonctionne. Après, dans cette adaptation... Les personnages m'interpellent, c'est vrai. D'une manière générale, ils ne sont pas vraiment crédibles, ils sont trop extravagants, trop particuliers, spectaculaires, théâtraux, tout ce qu'on veut. Bref, il y a un certain manque de crédibilité et à certains moments quand même ça gêne le processus d'identification
d'animation, ça manque de subtilité dans l'écriture, je dirais, de ce côté-là. Mais on peut aussi dire que dans ce sens-là, la mécanique, elle est assez connue, hein. C'est un peu comme une partition que le spectateur connaît d'avance. Il n'y a pas vraiment de surprise dans le déroulement. Mais en même temps, c'est pas sans saveur. Donc en gros, on devine la suite quand on regarde, mais on savoure quand même l'instant. Et ça reste, en tout, si on doit faire vraiment une remarque globale, ça reste une création très intéressante qui de toute façon plaira aux amateurs d'horreur, d'épouvante ou tout simplement d'atmosphère gothique. Donc en gros, je pense qu'on ne criera clairement pas au chef-d'œuvre, mais que cette série va quand même rencontrer un large public et en contenter une grande partie, et ce qui est le but aussi, c'est vrai, de toute création artistique, que d'être rentable et de plaire au public. Et on peut noter, et on doit noter qu'à la réalisation, on avait le fameux Mike Flanagan qui s'illustre de plus en plus, notamment sur Netflix dernièrement. On peut retrouver certaines de ses créations qui sont très similaires, comme The Haunting of Hill House, Sermon de minuit, The Haunting of Bly Manor, et évidemment tout ça c'est disponible sur le catalogue Netflix. Donc vraiment on voit qu'on mise de plus en plus sur cet américain pour nous proposer des créations d'épouvante de plus en plus créatives et originales. Personnellement, La chute de la maison Usher ne serait pas mon adaptation préférée de Poe, et peut-être qu'on pourra envisager prochainement de faire un classement des meilleures aux pires adaptations de cet auteur. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à me suggérer des idées de vidéos qui vous intéresseraient. En attendant, je vous dis à très vite pour un prochain podcast et surtout, prenez soin de vous.